15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Séminaire d'information à l'attention des attachés de défense auprès des ambassades djiboutiennes organisé par les forces armées djiboutiennes de la coopération militaire internationale. Et concernant la CHAN 2023, les premières équipes ont été dévoilées. Bonjour à tous et nous entamons cette édition avec ce message de condoléances adressé par le chef de l'État à l'endroit de feu Ali Abdo Farah Abdan, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Dr Ali Abdo Farah Abdan, personnalité très connue et appréciée à Djibouti et une des figures emblématiques du paysage médical et de santé de notre pays, décédé aujourd'hui à Djibouti. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès de feu Dr Ali Abdo Farah Abdan, a indiqué le chef de l'État. Saluons la mémoire d'un homme à la carrière remplie et qui fait indubitablement office de modèle de succès professionnel à l'échelle nationale. Il forçait l'estime à travers sa spontanéité à apporter son soutien et appui aux gens et en cela était quelqu'un d'humble et de généreux, a déclaré aussi le président de la République. Homme d'intelligence et d'initiative, il a contribué à l'éclosion et au développement de la médecine libérale à Djibouti et par voie de conséquence à l'accroissement de l'offre de santé chez nous, a par ailleurs noté le chef de l'État qui s'est également souvenu de l'importante œuvre caritative et des multiples projets d'assistance humanitaire qu'il a toujours diligentés. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir en son paradis éternel, a ensuite imploré le président Guelleh, formulant ses condoléances attristées et l'expression sincère de sa sympathie et compassion à la famille, aux proches et amis du défunt. Issu d'une famille connue de Djibouti, feu Dr Ali Abdo Farah Abdan fait partie des premières générations djiboutiennes des biologistes diplômés. Il laisse derrière lui une épouse et plusieurs enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans les titres de cette édition, dans le cadre du renforcement de la coopération militaire internationale. L'armée djiboutienne a organisé les 4 et 5 janvier la seconde édition du séminaire d'information à l'attention des attachés de défense accrédités auprès des ambassades djiboutiennes à l'étranger. Ce séminaire, riche en couleurs et en projets, a été marqué par la présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a présidé l'événement durant ces 48 heures. Les plus hauts responsables de l'armée djiboutienne étaient également présents pour compléter l'événement.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur les officiers généraux, Monsieur les officiers supérieurs, Monsieur les attachés de défense djiboutiens, Mesdames et Messieurs les officiers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis lieutenant Assauka Qasim Ali du camp Cheikh Ousmane de la direction des relations internationales. Je vous souhaite la bienvenue ici dans la salle de conférence de la direction des relations internationales à l'armée de l'air pour assister aux secondes conférences d'information organisées à l'attention des attachés de défense djiboutiens accrédités auprès de nos ambassadeurs à l'étranger. Minutieusement organisé par la direction des relations internationales des forces armées djiboutiennes, ce séminaire ayant accueilli l'ensemble des attachés militaires djiboutiens était l'occasion tant attendue pour faire le bilan de l'année 2022 qui s'est écoulée, mais aussi pour tracer les lignes de conduite de l'année 2023 en cours. Après une brève description de la situation sécuritaire, sanitaire et économique qui prévaut au niveau national, régional et international, le chef d'état-major général des armées a rappelé l'immensité et l'importance de cette mission qui découle directement de la vision stratégique et éclairée du président de la République, chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh. 2022, une réforme qui repose sur un renforcement des capacités de nos forces, aussi bien en hommes formés par les meilleurs, organisés pour l'action, qu'en matériel, équipés des équipements performants dans la défense de l'intégrité territoriale qui est pour un emploi régulier de nos forces dans les opérations de maintien de la paix. Parallèlement, et en vue de traduire une évolution positive d'une armée de nos besoins, une réforme même du concept de la coopération militaire s'avérait primordiale, lieu de penser d'une coopération choisie au lieu d'une coopération de substitution. Bien sûr, l'essentiel était de réfléchir sur comment se doter d'un instrument structuré, capable de conduire une action militaire au plus haut niveau pour une coopération gagnante-gagnante. Pour une coopération, je disais, choisie et non une coopération de substitution.
Et enfin, c'est au rythme chantant du groupe folklorique Harbi que l'ensemble de ces officiers prendront un déjeuner autour duquel le chef d'état-major général des armées remerciera tous ceux et celles qui auront apporté leur contribution dans la préparation de ce séminaire et souhaitera bonne reprise de mission aux attachés militaires. Finalement, l'édition 2023 du séminaire d'information à l'attention des attachés de défense accrédités auprès de nos ambassades à l'étranger prendra fin avec la traditionnelle photo de famille qui immortalisera l'instant. Et le général, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a prononcé un important discours lors de cette cérémonie. On écoute le général. Brigade, chef d'état-major de la défense, monsieur le colonel-major, sous-chef d'état-major de la défense, messieurs les officiers, attachés de défense, mesdames et messieurs, je tiens à tout d'abord vous exprimer à vous et à votre famille mes meilleurs vœux de santé, de paix et de succès dans toutes vos missions à l'occasion des nouvelles en 2023. Que ces nouvelles cette nouvelle année nous apporte le succès dans toutes nos missions garantissant la paix, la stabilité et la souveraineté de notre cher pays. Je voudrais remercier l'ensemble de nos attachés de défense ou attachés militaires à l'étranger pour avoir répondu à cette convocation annuelle. En cette même période, en 2021, la Direction des relations internationales avait organisé le premier séminaire de ce genre dans le but d'une meilleure coordination dans le cadre de la coopération militaire avec les pays amis. Je suis convaincu que l'organisation annuelle de cette rencontre contribuera au développement de nos relations militaires au niveau international. Votre fonction d'attaché militaire ou attaché de défense est aussi déterminante afin de renforcer les capacités de nos forces armées et de profiter d'une coopération fructueuse avec nos amis, surtout en ces moments où la situation sécuritaire dans notre région est inquiétante. Vous aurez l'occasion durant ces 2 jours de présenter la situation de la relation bilatérale, la situation politico-militaire, la situation de nos stagiaires, ainsi
qui fera réalisation. Sachez également que la mission qui vous a été confiée à chacun dans son secteur découle de la vision éclairée du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Allah illah. Cette nouvelle vision est passée sur une représentation militaire répondant aux exigences et besoins propres à nos forces armées et doit impérativement remplacer la stratégie de coopération habituelle. Je vais vous voir où j'essaie davantage compter sur vous pour suivre avec rigueur les directives émises dans le plan de route 2023. Pour finir, sachez qu'il sera préparé le décret qui définira le statut des attachés de défense. Dans l'actualité également, aujourd'hui, le port multimodal de Doralé, le DMP, a reçu quelques 2000 véhicules qui seront destinés vers l'Éthiopie. Au lieu d'assembler les véhicules en Éthiopie, le DMP a autorisé la compagnie maritime éthiopienne MTS à utiliser un terrain du port pour effectuer l'assemblage. Cette mesure a été prise afin de gagner du temps et de rationaliser le processus d'expédition. Le directeur général de DMP, M. Djamar, était présent au port pour superviser le déchargement des véhicules. La décision d'autoriser MTS à utiliser le terrain du port de la DMP pour l'assemblage des véhicules est une décision pratique car elle permet au processus d'expédition d'être plus efficace et rentable en effectuant l'assemblage au port. Les camions peuvent ainsi être expédiés directement vers leur destination finale plutôt que d'être transportés en Éthiopie puis réexpédiés. Cela permet d'économiser du temps et des ressources et en fin de compte profite à la fois au DMP et au MTS. Et dans l'assemblage et l'arrivée de 2000 véhicules au port DMP de Djibouti est un événement important car il démontre l'efficacité et la polyvalence du port dans le traitement des grandes expéditions. Dans l'actualité également, après les fortes précipitations enregistrées dans la région d'Arta, le barrage de l'amitié djibouto-turc avait dépassé pour la première fois le niveau de contenance maximum de 14,5 millions de mètres cubes d'eau, atteignant ainsi les 16 millions de mètres cubes. Barrage de l'amitié djibouto-turc est situé à proximité de Bodeley et du réservoir de Langobeley. Notre équipe qui avait tourné les images lors des pics de pluie tombés en amont du barrage, le surplus des eaux du barrage avait emprunter le chemin des déversoirs et suivre les cours vers l'ouest de Wéa avec l'ouverture des vannes de déversoirs. Depuis hier, la direction des grands travaux du ministère de l'Agriculture a ouvert les vannes du barrage situé en dessous. Cette action est une nécessité, surtout dans un nouveau barrage dont les travaux de construction ont été finalisés en 2020. Une action qui permet premièrement de sécuriser le barrage pour réduire la pression de l'eau et deuxièmement, elle permet de dégager la boue et les sédiments stockés au fond du barrage par les crues d'Oued et les crues précédentes. Les eaux boueuses sorties des vannes ouvertes rejoignent par des canalisations aménagées le lit de Zoued situé à proximité, notamment le grand Oued de Wéa qui alimente en eau de pluie le barrage de l'Amitié. La direction de grands travaux de la gestion du barrage est toujours mobilisée pour surveiller l'évolution de la situation de ce barrage construit dans le cadre de la coopération djibouto-turque et qui a plusieurs fonctions. En premier, retenir une partie des eaux fluviales de l'Oued de Wéa pour sécuriser la ville de Djibouti et deuxièmement la promotion des activités agropastorales autour du site du barrage. Et dans le dossier de cette édition, nous allons revenir donc sur les familles qui ont bénéficié de la fondation IOG et qui ont été relogées grâce à cette fondation. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Voilà est touché par un incendie sans précédent. Jamais la banlieue n'a subi un tel sinistre.
Près de 200 maisons complètement détruites et autant de familles dans la rue. Mais la peur ne durera que peu pour toutes ces familles. En l'espace de quelques jours seulement, la fondation Ismaïl Omar Guelleh pour les logements vole à leur secours en les relogeant à la cité Nassib qui venait d'être achevée. Il est 13h, nous sommes à la cité Nassib. Awali Abdillahi ramène ses filles de l'école. Il fait partie des 200 familles relogées dans les quartiers. Ni'ma Hussein, son épouse, s'occupe de la maison. Grâce à la connexion au réseau de l'ONIAD et une alimentation régulière en eau, faire la cuisine ou laver les linges ne fait plus partie des soucis du quotidien. Une fois terminé, Ni'ma va accueillir ses enfants. Il est temps de se préparer pour passer à table en famille. Le couple vit dans ses F1 avec ses 3 enfants. Ils ont déjà commencé à faire des économies pour construire une deuxième chambre. Et pour cela, il faut évidemment travailler beaucoup plus. Comme plusieurs des familles dans une situation d'extrême pauvreté au départ, le couple a bénéficié d'un financement non remboursable de la DDS pour lancer une activité génératrice de revenus. Ils ont opté pour cette boutique de vêtements et de cosmétiques. Ni'ma s'est fait aussi aider par sa sœur. Elle dispose d'une machine à coudre qu'elle utilise elle-même grâce à une formation reçue au préalable, en même temps qu'un encadrement dans la gestion entrepreneuriale. Maintenant que les affaires vont plutôt bien, Awale, qui d'habitude travaille avec son épouse dans la boutique, compte chercher une autre activité pour avoir une deuxième source de revenus. Conscient de cette opportunité unique, Ni'ma Hussein et Awale Abdillahi n'ont aujourd'hui aucune raison de baisser les bras. Depuis cette nouvelle chance, cette nouvelle vie, leurs efforts du quotidien sont à la mesure de leurs ambitions, avoir une meilleure vie pour eux et leurs enfants. Et autre dossier de cette édition, depuis le début de la saison fraîche à Djibouti, la flambée des fièvres, donc dengue et autres, ne cesse de s'accroître, notamment à l'hôpital général Pelletier. C'est toujours un document de la rédaction. Et nous reviendrons donc sur ce document dans nos prochaines éditions. Direction la région de Tadjoura à présent, où les associations des femmes engagées pour la protection de l'environnement ont organisé une journée action communautaire dans le village de Balheu, dans la sous-préfecture de Dora. Des actions donc de la protection de l'environnement, ramassage des ordures assurant au passage la propreté du corridor routier reliant Tadjoura à Balheu en collaboration avec les femmes de Balheu. Ils ont été accueillis par l'élu Ali Dini de ramassage des déchets et sensibiliser la population et aussi discuter avec les femmes et les notables ainsi que les jeunes du village de Balheu et mène ces activités donc de propreté et de protection de l'environnement au quotidien et pour avoir conscientisé la population sur les méfaits de l'insalubrité et de la prolifération des ordures néfastes pour l'environnement et nuisibles pour la santé de leurs concitoyens. Et la présidente Madina Saleh n'a pas manqué de rappeler les objectifs de la création de cette association pour préserver un environnement sain afin de s'épanouir et de garder la santé des femmes d'association et de la population en général optimale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale aux États-Unis. McCarthy, encore rejeté pour la présidence de la Chambre des représentants. Les républicains de la Chambre des représentants ont traversé une longue et deuxième journée du scrutin infructueuse hier sans parvenir à élire leur chef de file. Pourtant, McCarthy ne baissait pas les bras et même après que l'échec des 4e, 5e et 6e votes et sa tentative d'annulation d'une session de nuit, même cette dernière a été controversée jusqu'à la Chambre a voté par 216 voix contre 214 au milieu des cris et de la foule. L'ajournement ne voyant aucune issue rapide à l'impasse politique, les républicains ont voté brusquement en fin de journée pour ajourner la séance pendant quelques heures, alors qu'ils cherchaient désespérément une issue au chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ils devaient revenir donc dans la soirée, mais McCarthy voulait faire une pause jusqu'à aujourd'hui. Et concernant la CHAN 2023, les premières équipes dévoilées, le CHAN débute dans moins de 10 jours en Algérie, du 13 janvier au 4 février. Le championnat d'Afrique des Nations
débutera avec le face-à-face Algérie-Libye au nouveau stade de Baraki. En attendant, les premières listes de joueurs commencent à tomber. 18 pays participent à cette compétition. Ils ont été placés dans 5 groupes. Les 3 premiers A, B et C sont composés de 4 équipes alors que les 2 derniers, D et E, n'en comptent que 3. Les 2 premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour les quarts de finale alors que seuls les premiers des groupes D et E pourront se qualifier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.